Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits colons? Johnny et Kevin pour épisode 21. Là, je peux te dire, dernière fois, officiellement légal partout dans le monde. La revanche des cons. Ça fait plus ce joke-là. Okay? C'est pas une joke, c'est un fait. 21 ans qui est l'âge légal around the world. Je sais pas si tu savais ça, mais probablement tout le monde sait ça. Il y a aucun pays qui a l'âge légal et au-dessus de 21 ans. Wow. Cool. Merci beaucoup à tout le monde qui ont écouté l'épisode 20 de notre special 20-year-old avec Bébé Chev numéro 3 et Farmer Fred, évidemment. Je me dis comme l'autre, là. Farmer Fred. Chef numéro 3, on a choisi le nom. C'est Eczéma. Ouais. Jay Leblanc, regarde, c'est une joke, clairement, ça s'appelle pas Eczéma. Ben, tu sais, il y avait genre eu Rosie, Bella, il y a eu des cute de noms. Mais Eczéma, c'est sa top titre. Frédéric, t'as pas le choix de l'appeler Eczéma. Ça serait golden. Quand tu seras fâché, disons qu'elle mange, je sais pas, quelque chose, là. Un soulier, voilà. Tu pourrais dire, viens ici de ma tache de peau sec. Exactement. Alors, c'est tellement parfait. Eczéma. E-X, accent aigu, M-A. Eczéma. Eczéma. That's it, that's all. Épisode de 20, qui est notre deuxième épisode le plus écouté ever. Ben oui. Déjà. Après le premier, c'est tout un plus, obviously. Avec un beau, avec un beau petit bébé comme ça. Et une chèvre. Ouais. Et une chèvre. Ouais. Merci beaucoup à Farmer Fred d'avoir venu. Oui, merci Fredo. Un bon show. Ouais. Kevin l'a bien aimé. Il a écouté tabarouette, on était en feu. On était en feu, chaud, là. Faut se donner une tape dans le dos. Yes. Puis aussi, bien évidemment, merci à tout le monde qui écoute à chaque semaine. Merci au monde qui like, qui share, qui subscribe, qui met des commentaires sur YouTube. C'est toujours le fun de lire vos commentaires, lire le monde et qui... Hey, ton dernier exclusif Patreon, c'était solide. Ouais, c'était solide. Honnêtement, là, si vous n'êtes pas membre Patreon, je crois le 4$ vaut la peine juste pour les 2 derniers exclusifs. Payez-les une fois puis écoutez exclusif 43 et 44, je pense, ou 44, 45, whatever. Ouais. Mais moi, tout le long, je connais ce gars-là. Je sais de qui tu parles. Je parle des... je dirais pas, parce qu'il y a des raisons pourquoi j'en passe mon exclusif. C'est pas juste pour... C'est touchy aussi. T'as des membres Patreon. Non. C'est juste... C'est parce que je passe souvent... Regarde, on va faire un petit side note, là. Après ça, on se deep dive, là. Quand je fais des exclusifs, c'est des anecdotes qui m'arrivaient que je me sentirais mal de compter d'un show normal parce que soit la personne de qui je parle pourrait écouter, ou un groupe de gens de qui je parle pourrait se sentir visé. Mais ça donne des moments croustillants, mesdames et messieurs. Et non, j'avoue... C'est magique. Tu sais, quand tu pèses stop, pis t'es fier de toi-même, c'est parce que tu sais que ça hit the spot, là, comme ils disent, là, pis ça valait la peine. Bon, premier sujet, à épisode 21. J'en ai ajouté 45, comme que je disais à Kevin, là. Des choses que j'ai vues puis je pensais, là. Oh, tabarnak! Les Nordiques de Québec. Kevin qui vient de finir un podcast. Commandeur que c'était? Le podcast nordique que t'écoutais? 33 épisodes d'1 heure à peu près. C'était quasiment une semaine. Puis c'était complet. C'était bon. Regarde, on va parler des Nordiques en expliquant ce que t'as écouté. Je pense que ce serait le plus beau segway. Ben, c'est du début, c'est avec Claude Bédard, qui était un journaliste de Québec, de la ville de Québec. C'est une figure, c'est une célébrité de Québec. Puis lui, il travaillait pour le journal de Québec. Okay. Puis c'est lui qui a fait du play-by-play pour les Nordiques à la radio. Peut-être à la TV, je sais pas. Dans le fond, le Pauloud, Pierre Roud de Québec. Puis c'était la face des Nordiques, là, un peu comme Roger Brulotte était la face des expos. Puis des débuts, parce qu'il était là au début, quand ils ont acheté le club pour entrer dans l'AMH, qui était une ligue. Début avant, parce qu'il y avait pas de place pour un club à Québec dans la Ligue nationale. C'est ça qu'ils auraient voulu, dans le fond. Ben là, ils ont approché cette ligue-là. Ça coûtait, je pense, 250 000 pour rentrer dans la ligue. Eux autres, ça leur a coûté 1 million parce que c'était Québec. Hey, ils se sont fait intimider tout le long. Ils ont eu des coachs. Ils ont essayé d'avoir Maurice Richard comme coach. Il a fait 2 games. C'est vrai, moi je savais même pas ça. Ouais, c'est la première année en plus.
Juste pour avoir... Un coup marketing. Ouais, parce que les Remparts de Québec, dans le temps, l'équipe de juniors remplissait le Colisée. Non, ben, c'est fou, là. Tous les hommes d'affaires, tous les politiciens municipaux de Québec environ, ils disent, pourquoi si tu veux une équipe... Pourquoi tu veux les Nordiques? On a les Remparts remplis. Ouais, ben, c'est du junior. Tu peux pas charger les billets 5-6 piastres en 71. Ouais, à 200-300 piastres, c'est vrai, ce temps-là, c'était pas ça que c'était. Fait, le podcast, il va de chaque année. Il explique l'année, il dit qu'est-ce qui est le meilleur marqueur, puis des stats. Tu sais, les gars de sport, ça tripe sur les stats, statistiques. Puis il y avait... La grande vedette, c'était Jean-Claude Tremblay, qui était un ancien joueur des Canadiens. OK. Lui, dans sa jeunesse, il était un joueur offensif. Mais quand il a tombé avec le Canadien, il est devenu défense. Okay. Il était aussi bon. Il dit ça, c'est une des insides, il était bon des deux côtés de la rondelle. Il dit ça. La première fois que j'entendais ça, mais il dit ça assez souvent dans le podcast. Lui, il est devenu une petite vedette, puis ça, il y a eu des marques tardifs. Là, on parle des débuts, le Réal Coulutier. Moi, ces noms-là, on dirait, c'est ben, il y en a quand Puis, c'est ça. Quand cette ligue-là, l'AMH a fait faillite, ils ont gardé une coupe d'équipes, surtout dans le Nord. Parce que c'est eux autres qui ont mis des équipes à Phoenix, en Californie, des drôles de places. Puis ces marchés-là ont gardé le goût du hockey. Puis les dernières années, quand il y a eu des expansions dans le sud des États, les autres se souvenaient, là, on aimait ça. Là. OK. Ben, tu rentres une place... Tout a été difficile. Comme au Colorado, il y a 5 sports majeurs avant d'aller au hockey. Là, c'est difficile. Quand le monde dit, j'ai payé... On était au baseball hier, ça nous a coûté 150$. J'ai pas d'argent pour aller voir... On va déjà voir les Broncos de Denver dans 2 semaines. Ça les Avalanches, sorry. Peut-être si vous gagnerez la coupe, on ira. Peut-être cette année, on va voir. Oui, ça va bien cette année. Puis, c'est ça. Puis quand ils ont rentré dans la Ligue nationale, c'était big. Même là, ils sont fait intimider. Les équipes qui ont voté contre, il y avait Montréal. Non. Ils voulaient pas partager le marché. Pourtant, ça crée une rivalité qui a rapporté beaucoup d'argent. Bénéfice aux deux équipes. Puis là, ils décrivent le vendredi saint, le massacre. Il y a une bataille générale. Il y a eu du sang cette journée-là. Du sang, pas à peu près. C'est le vendredi saint et vendredi sang. Ouais. Quand les Nordiques ont rentré dans la Ligue nationale, une des conditions, il n'y avait aucun droit de télévision. Il n'y avait pas le droit. Pour 3 ans ou 4 ans, quelque chose de même. Ah, ouais. Et là, tu perds des sponsors, là. Pas le droit de diffuser les matchs à la TV. Parce que Montréal a promis de quoi comme quoi que... Une clause, okay. Oui. Toutes les équipes avaient genre un droit ou une demande à faire, là, tu sais. Puis il faut que ça t'enlève de l'argent maudit, ça, vous ils ont gardé, il y a eu comme un repêchage, ils ont été obligés de protéger certains joueurs, il y en a qui n'ont pas pu protéger, mais ils ont gardé des gros noms comme Michel Goulet. Ouais. Il y avait le gardien, là. Comme Justin Thibault? Non, avant ça. Le gardien. Ouais, j'oublie, là. Ouais. Les boys, ok, ouais, non, si on va c'est un Bouchard, ça se peut-tu? Daniel Bouchard. Ça se peut. C'est le héros de Patrick Roy. OK. Parce que Patrick Roy vient de Québec. Oui. Puis lui, il voyait Dan Bouchard. Comme son idole, dans le fond. Ben, lui, ses coéquipiers, il l'haïssait parce qu'il était super croyant puis faisait des prières dans le locker tout le temps. Peux-tu imaginer? Il y en a qui blastaient du Slayer, mais lui, il faisait des prières à côté. Ouais. En tout cas, les Nordiques. Et toi, c'est quoi? Ben là, moi, j'ai été fan des Nordiques par la fin. Évidemment, tu sais, je suis né en 88. Ça fait moi, ils sont partis en 95. En 95, il y a 7 ans. Mais j'ai été les voir 4-5 fois. Avec mon père pour le travail pis tout ça. Oh, wow. Puis ben j'étais un fan des Nordiques à 7 ans, tu sais. Après ça, quand ils ont déménagé au Colorado, je les ai suivis le lendemain, l'année après qu'ils sont déménagés dans la Coupe Stanley. Moi, dans mon livre à moi, c'était une Coupe Stanley de Québec, même si ce ne l'était pas le cas, tu sais. Chaque fois que l'Avalanche joue avec la chandail des Nordiques, je suis toujours comme, ça fait mal, mais en même temps, je suis comme, c'est cool, parce que c'est pas mort. Ouais. Tu sais, ça vit encore. Québec va-t-il avoir une équipe de hockey un jour? Je le souhaite. Si je serais prêt à mettre de l'argent, plus sûr. Ben, il y a eu déménagement, pas une nouvelle équipe, c'est sûr. Là. Les Nordiques, au-delà de
ils ont marqué l'histoire de la Ligue nationale à cause, comme la défection des Stachny, des Stachny. C'était gros, ça, là. Imagine aller chercher des Russes, là, on peut pas aller chercher des prisonniers de guerre right now. Imagine, là, dans le temps que c'était l'URSS, c'était fermé. Changer 3 frères, pis tu veux pas, ça a quand même rendu ça. C'était rough, ça, là. Ouais. Alors, d'après les journalistes dans le podcast, ils ont fait du sensationnalisme. C'était pas si dangereux que ça, là. La manière que Marcel Aubu expliquait ça, ils sont cachés, ouais. Ils nous ont chassés jusqu'à la frontière de la Tchécoslovaquie. Mais ça a mieux été que ça, là. Puis exemple, il y aurait du monde comme qui écoute, puis ce serait comme, hey freak, c'est quoi t'as écouté? Qu'est-ce qu'est le nom de ce podcast-là? Ouais, t'as une minute. C'est disponible sur Spotify, ça je le sais, là. Mais c'est une des choses les plus complètes que j'ai écoutées de ma vie, là. Ça, j'ai commencé. Je sais pas si Sylvain Bellemare écoute le show, mais ça me semble que Sylvain Bellemare serait le seul qui écoute Réseau. Attends un peu. Il y a de l'épisode. Les Nordiques de Québec, le podcast. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. C'est animé par Pierre Blais. Ça, c'est un jeune à peu près notre âge, peut-être. Okay. Ton âge, peut-être. Puis en compagnie de Maurice Dumas et Claude Bédard. Puis le logo sur Spotify, c'est le logo des Nordiques. Avec une affaire de podcast pour la rondelle. Ça va de la naissance de l'AMH et obtenir l'équipe, toutes les back stories, tout ça. Puis jusqu'à la fin, il y a des 34 épisodes avec 34, hein. Puis à la fin, ils font comme des pools des Dream, des équipes de rêve, Dream Team. C'est qui ta Dream Team, qu'est-ce que tu mets à défense, qu'est-ce que tu mets, c'est quoi tes 4 trios, c'est trippant, là, ouais. Ben oui, regarde, en fond, si vous cherchez un nouveau podcast à écouter, vous avez une semaine à perdre, ouais. Ça a pas coûté 5 une semaine, là. Voyons donc. Non, ça a pris un mois. J'avais dit, il faut que tu me parles de ça pendant, souvent, là. Je vais le réécouter, je pense. Moi, la force, l'été, peut-être, il y a plus rien écouté. Tantôt dans le gazon. Puis peut-être je vais pitcher ça là, puis je vais tomber dedans, puis je vais être comme, hey, freak, je n'en ai un autre, puis un autre, tu sais. So sorry pour le monde qui aime pas le hockey. Excusez pour les derniers 10 minutes. Ça n'en après, freak. Il y a du monde qui aime le hockey. Les fidgets! Hey! Tu sais quoi, right? Oui. Les la maison est pleine. Les spinners, pis tout ça. C'est-tu un besoin, ça? C'est une mode? C'est-tu comme... C'est une mode solide. Moi, ça me fait penser à la mode des Pogs. C'est-tu... Les Tamagotchi. Oh! Le petit n'a un, actually. Ils ont releasé le nouveau. Les Pogs, ça doit exister encore. Le concept de varger. Probablement le concept, mais peut-être pas le Pog en tant que tel. Slammer. Ouais. Ben, ça, il y avait en métal, il y avait en plastique dur. Mais il y avait en plastique mou. C'était des pis. Les autres venaient genre $10 à moi. Ah, ouais. Tu savais que dans le fond, que tes parents, comme, t'aimais moins si t'avais ceux-là, là. Comme, il avait pas investi dans ta Pog tu tapais pis comme ça rippelait, là. Anyway. Sorry, gros amateur de Pog, cette moi, là. Tamagotchi, j'ai jamais eu, moi, personnellement. Ma soeur n'a déjà eu, moi, je l'ai jamais eu. Mais ça, des fidgets, tu sais. Moi, j'aime plus les pop-it que les fidgets qui spin, tu sais, comme les oui. Les fidget spinner. Ouais. Le Rick, il y a un sac plein. Puis mon préféré, c'est il y a genre comme un Caterpillar. Puis c'est comme super string. Puis allez, ça, j'ai du cri comme 4 mètres, ça n'a pas de sens. Puis c'est fait comme avec un stuff silicone collant. Ça fait penser à d'autres choses, anyway. Puis tu peux slapper le monde, ben ça colle sur le monde. Ah, nice. Moi, j'aime assez ce texture-là pis ce feeling-là. Moi, je m'en avais acheté un fidget spinner pis tout ça au début, quand ça sortit, pis je m'amusais dans la chambre, à se ça en écoutant la télévision. Ça vaut 5. Ben, le petit, un pickle. Je sais pas si oui. Puis tout est comme ça. Arrête de jouer avec ça! Il stretch. Hey. T'en souviens-tu? C'est weird. L'affaire qu'on achetait au Dollarama dans notre temps, que tu pouvais pas le pogner. Ça rentrait pis ça roulait de tes mains. Non. Et tu pouvais carrément mettre de quoi dans le milieu. Là, je suis sûr qu'il y a déjà des hommes qui ont essayé ça. Ouais. Ben, c'était vraiment comme une... Je vais te faire une confession. Oh, t'as fait ça toi aussi? Non, c'est pas croustillant comme ça. J'ai pas été au Dollarama avant l'âge de 25 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais au-delà de tout ça, moi. C'était Buck or Two. Je me limitais, ouais. Moi, ça commençait à Buck or Two. À ce tu savais que Dollarama, je suis jusqu'à 5 piastres. Ouais. 5 piastres. Hey, c'est plus rendu Dollarama. Moi, on fait une tangente de Dollarama, là. Ouais. Les fidgets, moi, j'ai déjà eu un. Le Rick en a plein. Tu trouves ça utile? Non. Mais en même temps, j'aime plus ça qui fume. Ouais. Tu sais?
Moi, je me dis... Il serait cool s'il fumerait. Ah, va chier, dis pas ça. Non. Oh, non. Ça, c'est vraiment mon pire cauchemar. Non, c'est plus... fume. Il y a personne qui fume dans ta famille. Ben, mon père, il fume des cigares. Ouais, ben, pas devant le petit. Non. Et puis ça, on y a déjà dit, là, comme, non. Car tu peux faire whatever qu'est-ce que tu veux avec tes poumons, mais le petit, avec lui, il est pas là-dedans. Ouais. Mais comme... Ils sont pas exposés. Non, je pense... Ben, ça, tu peux même plus acheter des cigares, comme moi, dans mon temps, que j'ai déjà fumé, là. Des cigares, des pompons, pis excuse pas les pompons. Frick, c'est quoi le nom? Ben, avoir comme aux cerises, aux fraises, des prime time. Ça. À ça, c'est juste plain. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais, ça doit. Mais là, après ça, ils ont des vaping machines à cette heure. Mais là, il y a plus le droit d'avoir de saveur, les vaping machines. Non, ben, ça se trouve, ça, là. Ben non, ils en font plus. Amazon doit en avoir. Selon Marky, non. Ah, ouais. Marky, t'es obligé d'arrêter, c'est Marky, ça ajoute des Marlboro à la place. Des players polite. C'est ça. Des legit. Exportés. Ça, je pense sérieusement, c'est le plus gros. On passe de là à là. Fidget, là, on parle des danseuses. Les danseuses? Les danseuses. Précise-les, pareil. Je devine que c'était quel style de danse. On parle des strippers. On parle pas de beaux gestes, là. OK. Non, j'aurais pas mis beaux gestes dans le bucket, on s'entend, là. Danseuse. Tu as été aux danseuses, toi? Oui. J'ai jamais été aux danseuses. Ah, OK. Confession. Je suis fier de ça. Oui. J'ai jamais été là comme, hey, on va... Tu vois, le 21 mai, là, on va aux danseuses. C'est plus jamais de même. Non, c'est à la lutte, actually, à Pont-la-France, mais on va pas, là, mais oui. Ouais. Hashtag dans le sponsor. Ça, c'est tout un, avec d'autres chums qui veulent aller, pis autres, ça. Regarde, moi, je vais y aller, ben, faut que tu payes mon 5$ pour rentrer. Ben, t'as été, je suis curieux. Comme à quel? 5 Moncton. Oh, Angie? Une fois Angie, puis une fois une autre place. OK. Mais comme... C'est dégueulasse, si tu veux te laver. OK, ben, c'est ma question, moi. Ça Parce que sent... moi, j'ai passé proche une fois. À Cross Point, avant, il y en avait. Ah, ouais. Je sais plus ce qu'il y en a. Non. Puis, mais il y a une fois, on avait monté. On était censé aller là. C'était ma première fois. J'étais comme, j'étais excité. Je te mentirais pas ce temps-là, j'étais excité. Puis il y a un de mes amis qui était malade, puis on a viré de bord. Comme genre malade, on avait un peu sa gastro, puis on a dit, Christ ta mort, là. Non. Pas les suivis dans le char vomi, puis beurre le char, là. Mais comme, c'est la seule fois. Après ça, j'ai rencontré ma femme, puis ça a juste jamais donné. Un homme de 34 ans qui va aux danseuses. Right now, tu me dis, on va dessus, je suis comme, non. Non, je pense pas. On va aller, au cinéma ou... Je sais pas. Dis-moi, je sais J'aime mieux voir la lutte. Ouais. Des gars en spandex qui se battent. Really? Sexy. Mais ouais, non, mais moi, ma question à toi, vu que t'as déjà été, t'es un homme d'expérience, comme, quand t'étais là-dedans pis tu watchais, là, ou tu whatever, tu te faisais faire une danse à 10 ou whatever, je te juge pas whatever que t'as fait là-dedans, comment tu te sentais? T'étais-tu fier de toi? Non. Je regardais plus les autres gars. Il y en a un, là. C'est un coming out? Non, pas, les gars qui regardaient. Oui, OK. Il y en a un, là. Vieux cochons, là. Pis il y en a un, je me souviens, comme écoute ça. Ah, j'écoute Kevin. Prépare-toi. Je suis ton seul auditoire. Il y a un gars, il avait l'air habitué à la place. Ah, c'est sûr, il y a des regulars. Lui, de son paycheck, il sortait là. Pis là. Putain, pauvre homme. Là, la danseuse, je pense qu'il y a une loi que tu peux pas toucher. Non. La jambe ou rien. Non, tu peux pas toucher de point. Tu payes ou tu peux pas se poser, right? C'est pas de même. Mais je pense que quand tu vas comme faire des danses single dans les... Ben là, ça doit rester. Là, je pense que tu peux, en tout cas, peut-être pas la toucher, mais si elle est comme genre, mets tes mains là, whatever. En tout cas, lui, il essayait de monter, puis le bouncer disait... Sur le stage? Ben, il gardait le bouncer, puis il jouait, il niaisait, là. Oh, là, le bouncer dit, Dave, no, I told you before, no. Il connaît son nom, le rave, là. Puis là, la danseuse était, Dave, no, I have to get off stage. Puis là, comme de fait, c'était un petit baveux, là. Il fait de même sur la botte de la danseuse. Bien, ben non, pour sa protection. Ben oui. Ça commence par une botte. La toune t'es même pas rendu au refrain, à sort. Là, tous les gars là-dedans. Puis c'était Dave, là, il a fini sûrement avec le nez en sang, là, en tout cas. Parce qu'il y avait... pauvre Dave. Pitché Dave. Pauvre Dave dans tous les sens, tu sais, fait pitcher. Puis l'autre place, l'autre fois, c'était un soir de semaine. J'étais à Moncton pour la job. OK, les deux fois, c'était à Moncton. Ouais. Okay. Ben, j'ai vécu à Moncton, c'est une fois, mais fait traîner là avec le collège. Soirée éducative. Très. Puis l'autre fois, j'étais là pour le travail, puis j'étais voir des chums, puis ils allaient là, puis j'ai suivi. Fait ma femme, c'est pour les deux fois.
Oh, clair. Non, mais hey, je t'aurais pas mis mal à l'aise, t'aurais pas voulu parler de ça, là. J'aurais dit non. Non, tu sais. Pis tu vois pas grand-chose, tu vois plus de stuff sur Internet. Non, de nos jours avec Pornhub, là, ouais. À quoi bon vaut une danseuse, t'sais? Rien contre là, tu sais, c'est des danseuses qui écoutent, garde, c'est votre métier, whatever. Mais tu sais, si tu veux vraiment être excité sur une danseuse, tu vas y aller de nos jours, tu sais. J'ai rentré à la salle de bain, là, ma deuxième fois. Il y avait un gars en train de sniffer quelque chose. Oh, Dave. Dave encore. Là, il se lève pis il me garde. Are you a cop? Moi, nerveux. Il se lève. Moi, nerveux, oui. Moi, j'ai dit oh, non! Oui. J'ai dit oui, non. Sorry, I don't speak good English. Oh my God, c'était... Oh, il y avait comme un chutis, comme cru que t'étais pas une police. J'étais pas crédible comme un police. Oh, mais là, j'ai chaud, là. Oh, ouais. Je fais quoi, le gars? Oui, non. J'ai mal compris, je pense. Je t'ai dit... tu me rater out, oui ou non? Mais tu sais quoi? Oh, man. Ouf. Ah, c'est pas des places. Ouf, excusez. Peut-être à New York, Montréal, des grosses villes, c'est plus classique. C'est sûr, il y a des places que c'est vraiment wow, là, on s'entend, là, comme je peux pas wow, là, tu sais. Mais comme, clairement, Kevin et moi non plus, on n'était pas la bonne personne à parler de ça. Ça prenait tellement Terry, right là. Terry, ça aurait pris, là. Terry qui est une expert danseuse. Il pourrait vendre un club de... Ouais. Terry prenait en on et un. Ouais. Il y aurait pas de Dave au club à Terry. Non, ça serait clean. Puis... Ouais, il y aurait des polices. You're a cop. Oh, man, c'est drôle, excusez, fou. Je viens de le mettre un news, ça. Je sais que Kevin aime ça. Les films de série B, toi, c'est même série C. C'est genre les Sharknado ou les Velocipastors. Oui. Velocipastors. Tu sais, comme, c'est un guilty pleasure écouter ces films-là. Moi, ça date de l'adolescence. OK? Film de série B, je vais pas te couper, mais c'est parce qu'il y a peut-être du monde comme, qu'est-ce que tu parles d'eux? Tu sais, exemple, Marvel, Lord of the Ring, les Avatars, ça, c'est des films de gros budget, de classe A. Avec des acteurs que t'as déjà vus. C'est ça. Film de série B, les Hallmark movies, là, qui jouent au 15, comme qu'ils disent, à 2h de l'après-midi. Ça, c'est des B et des C. Les C, c'est comme toutes les mardes, qui est comme son genre, bon, on a 200 piastres, on fait un film. Mm-hmm. C'est genre ça, là. Tu sais, comme Sharknado et borderline C dans mon livre à moi. Parce que, as-tu écouté Sharknado? Ben oui, j'adore. C'est dégueulasse. Comme, c'est bon, parce que c'est pas bon. Mm-hmm. Tu sais. Mais ok, je vous décolle si t'attends genre que tu voulais aller. Ouais. C'est ça, ça date de... dans le temps des blockbusters, là, on cherchait des films. Je me souviens, Peter Jackson... les gars des Koufoura les connaissent. Qui a fait Lord of the Ring. Qui a fait Lord of the Ring. Ouais. Avant ça, là, il faisait du série B. Puis il y en avait un film, c'était son premier film, ça s'appelait Bad Taste. Tu m'as parlé de ça, là. C'était des aliens qui arrivaient en Nouvelle-Zélande. C'était dégueulasse. Puis on cherchait ce film-là. Puis je l'ai écouté dans la vingtaine parce que tu peux pas avoir ça. Je suis curieux, la raison pourquoi vous cherchiez ce film-là. Sur l'internet, comme moi j'avais vu Dead Alive, puis qui était avec la scène du lawnmower, qui pognait des zombies. Tu cherchais de quoi d'autre comme ça? J'avais lu comme ce gars-là, il y a un film. Il a fait un film avant ça, c'est encore plus dégueulasse. OK. Ah, je le veux. Je veux le voir comme là. C'est comme si tu mets un fétiche dans le fond. C'est ça. OK. Moi, c'est beaucoup horreur, là. Je me souviens de Don't Go in the Woods. Ça, on a pogné ça aux variétés vidéo. OK. Puis c'est un budget à peu près comme 5 piastres, de quoi de même. C'était dégueulasse, là, comme ça a rien coûté à faire. Mal acté. Honnêtement, là, regarde là où il y a beaucoup peut-être de jeunes qui écoutent, puis ce référent-là, vous êtes probablement longueur, mais pour les plus vieux, notre âge, un petit peu plus vieux que nous autres, le vendredi soir, quand t'allais au Ciné Vidéo Club, ou exemple au Video Home, au Blockbuster, les films qui étaient encore là quand vous alliez, c'était pas mal ça les séries B. Ouais. Tu sais, pour ça que le monde louait pas. Il y a beaucoup de monde qui aime. Brad Pitt, lui, je connais. Non, exactement. Ça doit être pas d'acteur connu. Ouais. T'as pas vu de privé à la télévision ou au cinéma, whatever, qu'un cinéma à ce temps-là. T'avais aucune idée c'était quoi, autre que t'avais le case là, tu gardais, il y avait 4 lignes qui expliquaient le film. Il y a même des films. J'en ai un chez nous, faudrait que je te montre. Tu lis en arrière du film, ça dit je sais pas, des aliens attaquent la ville de Cincinnati. C'est pas ça que c'est? Oui, c'est ça. Okay.
Sur Baltimore. Une force extraterrestre s'attaque à la ville de Cincinnati. Je sais pas, Dave et son armée. Dave et son armée de danseuses réussira finalement à détruire les extraterrestres. OK, ça finit. Ça, t'as un spoiler dans le descriptif. Oh, c'est quelqu'un qui a fait de la description a jamais lu un derrière de cassette de sa vie, là, comme. Ça, tu finis ça. Solide, là. Sera-t-il capable de vaincre les extraterrestres? Non. Ben, garde, la plus belle exemple, version 2022 de ça. Comme, tu sais que de nos jours, les films, comme, il y a beaucoup de films, Marvel a commencé ça, il y a des end credits. Oui. Ben, Morbius, la end credit était dans la prévue. OK. Comme d'habitude, la end credit, t'as aucune idée c'est quoi, là. C'est comme la surprise du film. Ben, dans Morbius, c'était dans la prévue. Okay, non, c'est quoi si on met à la fin du film, là? C'était plus une surprise. Ben non. Ben c'est le même maudit concept que dit qu'est-ce que la Christie te fait dans ton synopsis de qu'est-ce film. qu'un end credit? C'est, tu lis les credits puis à la fin, il y a une scène. Après ça, il y a une scène. Ouais, genre de 1 minute, là, tu sais. OK. Ouais. Puis après ça, souvent, ça set up de quoi? Comme un autre film. Ouais. Ou la suite de ce film-là. Ou ça répond à quelque chose. Oui. Un détail pas le plus important, mais okay, mais là, dans Morbius, c'était à la fin. On l'a vu dans les prévus. C'était le bout de la mort. Mais oui, film de série B, c'est pas des bons films, mais c'est très divertissant. Des fois, dans un tas de marde, il y a une fleur pousse. Exactement. Tu sais, il y a une raison pourquoi ce que Sharknado sont rendus à 5. Là. Ouais. C'est parce que le monde l'écoute. C'est ça. Tu sais? Ouais. Prochain. On a-tu le temps? Il reste 5 minutes, ben oui. Les fruits de mer. Toi, t'aimes. Je suis allergique. T'es-tu allergique? Je suis allergique. J'aime les coques frites. OK. Avec la bonne sauce à retard. Ça, c'est pas un fruit de mer? Ben, je suis allergique au shellfish. Homard, crabe. Péton, probablement pas. J'ai jamais mangé de ma vie. OK. Je peux manger les coques. Je peux clairement manger des moules, mais non. Les huîtres, non. Comme c'est... Je pourrais en manger, mais je veux pas en manger, tu sais. Mais des coques frites, des fried clams, ça, j'aime vraiment ça. Qui ont au cast and crew? Moi, OK. Parce que j'ai su ça tard, moi. Okay. Moi, ma mère achetait des fried clams aux frenettes. Ça coûte 10 piastres. Des tétines. C'est des tétines. Ouais. Pour moi, une fried clam, c'était ça. Okay. C'était quelque part à Montréal. Hey, je me rappelle plus du nom de la panne. C'est mon oncle Yves. Si mon oncle Yves écoute, il va s'en souvenir. T'avais le goût pour des coques frites. J'avais très le goût pour des coques frites. Puis là, mon oncle Yves, lui, qui ne savait pas que moi, j'avais juste mangé les tétines, était comme, oh non, hey, ici, la panue. Ça arrive, ça. La 16 de mon poing. Je suis comme, ben c'est quoi ça? Ben c'est des fried clams. Ah ben je me dis, Chris, ils ont peut-être plus de grosses tétines que pour chez nous. Je croque là-dedans et le dégoût, c'est parce qu'il y a la tétine et la panse, eux autres. Ouais. Des foules, tu sais. Ça, non. Ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime les tétines fried clams. Ouais. Mais autre que ça, fruits de mer, 0. Parce que je suis allergique. Ma maman mange le plus de homard probablement de la région Chaleur. Elle en mange à tous les jours. Ça commence, ben là, on enregistre le 1er mai, mais ça commence dans 2 jours. Mm-hmm. Là, basically, de 2 jours, ça vient 2 jours, à fin de mois de juin, je rentre chez nous, ça sonne homard. Oh, c'est nice. that's it. Hey, je sais pas combien je vais en manger cette année, là, mais. C'est cher, je pense, hein. Ouais. Le crabe est ridicule, ça, je m'imagine le homard. Comme, c'est une des choses que je pourrais manger chaque jour. Ben, je pensais. Hein? Le homard, crabe, homard, ok. Ben, le crabe, c'est autant bon. Ok. Oh, il y a un goût de beurre sucré dans le crabe, là. De base, ou ouais. Ah, ouais? Je sais pas, je sais pas comment décrire. Ben, ok, ça, c'est, venant d'un gars qui a jamais mangé ça. Oui. J'ai toujours trouvé que la chair du crabe a de l'air beaucoup plus, crémeuse que le homard qui a de l'air sec. Ben, pas sec. Plus sèche. Oui. Ouais. Je suis fou. Ouais, ben, c'est peut-être ça. Le buttery taste. Oui, ouais. C'est peut-être un animal de base qui a du gras dans la viande. Pas ça peut être gras, des fruits de mer. Okay. Mais je sais c'est bon parce que des oméga 3, il y a du bon cholestérol, je pense. Comme dans le saumon. Dans le poisson surtout, peut-être les fruits de mer pas autant. Ben moi des clams, là, des coques qu'on appelle. Ah ok, oui. Okay. C'est la plus belle chose comme. OK, là, tu parles des coques blanches. Ouais. Okay. Bouilli, un petit peu de sel, steamé. Là, tu sauves tout le jus. Là, parce que c'est plein de sable. Okay, pour le dipper dedans. Tu dips, là, tu fais, là, c'était mon repas de fête, un mois passé, là. Mon père m'en a acheté. Ouais. Comment tu peux en manger?
jusqu'à temps mes orteils se bouchent de sel. Il n'y a pas de limite. C'est vrai que Kevin n'a pas de fond. Non. C'est pour ça que ça avait rendu un haut poids, parce qu'il mange, jusqu'à ça qu'il n'y a plus. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, des coques, ouais, ça. Puis des palourdes, c'est bon. T'aimes toutes tes chaudrées de palourdes, tu manges pas ça? Non. Okay. Non. Moi, je suis plate. Fruit de mer, je m'excuse, c'est plate. On est chanceux d'avoir, on peut faire un shout-out à McLean's Fish Shop. Oh! OK. Que je trouve qu'il est, je veux pas insulter personne. À Batters. Quand on a une très bonne poissonnerie à Petit Rocher Sud, Nigadou, je pense, ouais. Excusez. Puis à McLean's, souvent, pour du homard, je vais l'acheter là. Ah, ouais. OK. Peut-être qu'à Nigadou, ils en font trop, puis je trouve que les recettes sont pas égales. On dirait que McLean's, c'est beaucoup plus comme cosy. Ouais. Ça a l'air comme une maison carrément, tandis que McLean's est peut-être plus cher aussi, là. C'est comme, je pense que c'est plus cher. Mais comme, il y a moins de choix pis ça. Ton homard, exemple, c'est quoi ta go-to façon de le manger? Si tu juste cassé pis tu le manges, ou tu le fais ça en guédille, en poutine, tu fais-tu de quoi? Quand je peux en avoir deux, genre, je mange le premier, juste comme ça, cassé. Puis le deuxième, je vais faire un bol de beurre à l'ail. Juste pour dipper. OK, tu dippes juste. Dans le fond, tu le manges à la même manière. Ouais, comme avec Sébastien, mon chum qui est cuisinier, on se dit souvent, on va se chercher des queues d'homard, on va les gratiner, on va les stuffer, mettre ça sur le barbecue. Ben c'est trop bon juste de même. C'est difficile. Hein, c'est comme si moi je te donne une recette. Tu sais, les tacos du Mexiglou, là. Ben, si tu les brouilles dans tu vois, c'est assez bon. Trust me, je suis pas sûr que tu vas le faire. Parce que c'est bon juste demain. Ouais, je comprends. Quand Kevin, je t'aime, je vais pas le faire. Je peux pas prendre la chance, que je fuck up mon lunch, là. C'est ça. OK. Je me souviens, une tante est venue de Québec, puis elle est cuisinière, puis elle est très bonne cuisinière, puis elle a dit, je vais faire le homard comme on le fait à Québec. Genre, moi, j'étais tout excité. C'est pas les mêmes choses, c'est pas salé. C'était cool. Ben ça, c'était pas assez cuit comme. Ils mettons pas de sel, les autres, à moitié. Non, c'est ça. Mon oncle Yves, c'est la même affaire quand ma mère allait là. Par exemple, on allait en vacances. Ouais. Elle mangeait, elle a dit, mon Dieu, Yves, as-tu mis de sel? C'est ça. Ben oui. Hey. Pas assez. Il a mis genre. Ma mère a mis un bucket. Ah oui, ça prend tu as une livre de sel. Tu uses pas la salière, ça te prend une boîte de gros sel, ça. Ouais. Et, j'ai une anecdote, mais je vais me faire haïr. Ben, compte-le, après ça, on prend un dernier sujet. On va peut-être vas-y. Mais il reste une minute, ça compte les go. Non, parce que Pita va... OK, non, c'est beau. Pas me faire souer par Pita. Va me faire souer. Bon, un petit dernier sujet, il reste une minute. Oh. Allons, c'est bon. Je peux vous l'écrire en privé, si vous voulez. What the heck? Ah, il est collé. Okay. Oh, notre resto préféré. Yeah, c'est dur, ça. Ben, regarde, moi, je vais en donner plus que un, là. Ça me dit un 5. 5? OK. Sans penser trop. OK. Ben, OK, minute, là. On met-tu fast food là-dedans? On met-tu fine cuisine? On met-tu tout? Qu'est-ce qu'on mange pas à maison d'un resto, si ça compte comme un resto? Oui. OK. Je vais pas faire un ordre, je vais en nommer 5. Je pense que ça va te dans 30 secondes, mais oui. Mexiglou, moi dans mon cœur, je les adore, j'adore leur manger, et dans mon top 5, c'est sûr. Gusto's à Moncton. In my book, le meilleur restaurant à Moncton. Je n'ai pas essayé beaucoup, mais on va toujours là parce que c'est trop bon. Là. Comme, c'est juste trop bon. J'aime Quiznos, moi. Moi aussi. Moi, là, c'était un terrible de deuil quand ils ont formé à Batters. Oui. Puis après ça... Ils ont formé à Campbellton. Campbellton a tout fait au moins une couple d'années après, puis il a formé... Bon, OK. OK. Quiznos, Mexiglou, Gusto's... 3, c'est correct. Disons une coupe, il y en a 2 autres qui me pompent pas pile. Piazzetta. Ah ouais? Au Québec, pas au Québec. Je crois qu'il y en a comme 6-7 différentes branches. La Piazzetta, c'est unreal, comment c'est bon. Là. Le fondant au chocolat et caramel, Kevin, c'est to die for. Je suis sûr que Karine Renard a les oreilles qui chauffent parce que j'ai dit ce mot-là. Là. Elle en rêve. Là, comme, c'est fou comment c'est bon. Puis, on va aller le dernier. Juste pour les halloumi fries, le Cast and Crew. J'ai jamais goûté ça. Je sais même pas c'est quoi. Quelque temps, je te sauve. C'est des frites de fromage. Ouh! C'est mortel. OK, du fromage à Londres. Okay, halloumi. Ouais. Ouh! Mental. Pas d'autre mot, mental. Toi?
Ben, j'aime de plus en plus le mexicain. Fait je Mexiglou, j'aime ça. Je vois pas assez. Yes. J'adore. No pressure. C'est difficile, hein. Moi, j'aime la source à Charlot. OK, jamais été encore. Qu'est-ce que les petits pains, selon Kevin, sont... Petit pain, soupe, prends le spécial. Ben, c'est à moi, t'es difficile, mais... Ben, quelle sorte de soupe qu'il y a, genre... C'est une crème de champignons, ça, le nom. Tu peux avoir une soupe déjeuner avec des patates et des morceaux de saucisse. Comme, prends je demanderai c'est quoi la soupe. Ouais, demande. Si t'aimes pas la soupe au poids, prends-la pas si c'est ça la journée. Je viens goûter le petit pain, moi, c'est qu'elle a fait. J'aime beaucoup des restos de même chez Claudine à Pointe-à-la-Croix. C'est-tu là que t'avais été en fin de semaine? Non, mais j'étais au Fin Gourmet de New Richmond. Ah, OK. Qui est très bon aussi. OK. Mais chez Claudine, le service, c'est des... Chez Claudine, l'autre bout du pont. L'autre bout du pont. Comment loin l'autre bout du pont que c'est, hein, que vous donnez une idée? 4 minutes. C'est l'autre bout du pont. Ouais, allez-y, pis c'est ça. La sauce là, des fois un bon poulet frites, là, j'aime ça. Dixie Lee Beresford. Oh, Dixie Lee Beresford. Ouais. Puis si c'est des ailes que je veux, je vais au Dixie's à Tirocher. Je sais pas quoi d'autre. Yuzu, moi, le sushi, j'ai pas de fond. OK. Pour vrai? Ouais. Je sais pas que t'es un gars de sushi. Ah oui. Ah! J'aime ça quand c'est fusion, là, du stuff, des fois un sushi, mais frit. Là. OK. Puis là, je vais me faire haïr encore. Là. Pouah. Moi, je trouve qu'à Bathurst, on a un bon resto chinois. Tu m'haïs, hein? Déjà parce qu'il y a à Beresford, le bon resto chinois. Hey, t'as raison, je vois jamais... J'ai tellement mangé à l'autre que... Il parle de House of Lee. Ouais. Je trouve c'est... Moi, je parle de Lucky Dragon. Mais à Caraquette, ouais, ça s'appelle l'Oriental, moi, je trouve que c'est solide, là, aussi. I guess Packetteville est vraiment bon. Ah, j'ai jamais été. Il est beau pareil, eux autres, c'est que tu parles dans le niveau chinois, c'est Packetteville. OK. Ouais. So, je sais pas, j'ai jamais été moi non plus. Le Caraquette non plus, j'ai jamais été. Mais excusez Benteng, Lucky Dragon. C'est bon, Lucky Dragon. Ouais, c'est bon, c'est solide. Quelque chose qui est vraiment bon aussi, niveau chinois, c'est le Kimbo. Ouais. Kimbo number 2. Kimbo number 2? Ouais. Tu prenais-tu le number 2 toi aussi? Ah oui. Holy freak! Moi pareil, moi on prenait le number 2. Ouais. Ça, je pense que c'était un vieux drive-thru de comme AIW, de quoi de même. Ouais, ou je sais pas que c'était. Ben moi, je pense que c'est un drive-thru comme le Big D. Ah, ok. Qui était servi dehors. Oui. C'est fait de la même manière. Ouais. Ouais. Si vous avez été un ancien de la ville, le Kimbo, avant que c'était le Kimbo, ben là, il n'y a plus de Kimbo, à ceux, c'est un Jean Coutu. Ouais. Mais c'était-tu comme genre le Big D, service aux autos? Ça, j'ai vu des photos des sites de Facebook. Puis mon beau-père, là, il est bizarre un peu, puis il décolle sur des trips de tout décorer sa maison en chinois, ou tout décorer. Puis c'est un gars comme ça. Je me souviens, il avait acheté des statues en ciment, mais il n'a pas acheté 2, il avait acheté 48. OK. Puis il a mis ça partout. Ben, tout asiatique? Ben, la phase asiatique, c'était une phase. OK. Puis il voulait faire comme des présentoirs de statues de Bouddha pis ça. Puis un de ses chums qui est menuisier pis ça, il dit qu'est-ce que t'aimerais comme style? Il dit va au Kimbo, parque-toi au Pizza Delight, puis regarde comment le Kimbo est fait. Tu sais, il y a la façon que c'est construit, des ben, c'est vraiment 100% asiatique, là. Des petites corniches, là, qui fait. Chaque fois que j'allais, quand je commençais à fréquenter ma blonde, quand j'étais jeune, c'est pas rare que je cravais du chinois. OK. Ouais. Nice. Ouais, merci. Ben, regarde, pour finir, s'il y a du monde qui est rendu là, Annick, faut que tu répondes, parce que je sais qu'Annick va écouter jusqu'à là. Je n'oublie, sorry, mais c'est... non, non, hey, frig, on s'entend, là, comme, on a des bons restos par ici. C'est sûr. Mais on en avait 5. Lucky Dragon ou House of Lee? Meilleur chinois dans la région. Chaleur, OK, là. Chaleur. C'est pas péninsule, Chaleur. Puis si vous dites lisse, je vous banne la page. C'est pas cher à lisse, par exemple. Ben, c'est pas bon aussi. Ouais. Sorry, ben, lisse, moi, j'aime pas ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. On a le droit de dire ça. On a le droit de dire notre chou, esprit. Ouais. Ben, je donne dans Pigeonneau, excusez. C'est ça que c'est épisode 21. Oubliez pas, si vous avez des sujets à ajouter par hasard au IC Square Bucket, vous pouvez mettre ça en commentaire sur YouTube ou me l'envoyer en message privé comme que Monsieur Vince a fait. Vince. Oui, merci Vince. Merci d'écouter. Puis sur ce, on s'en va enregistrer épisode 22 que vous entendrez dans 2 semaines. Et c'est ça que c'est. Merci beaucoup. Le liste a des bons sushis. Je sais pas, il y avait des sushis. Ouais, il y a des bons sushis. Kevin, il peut pas juste être négatif. Faut toujours qu'il va mettre la petite de positif quelque part. Parce qu'il va pas se faire souiller par lisse. Ouais. J'ai été là 3 fois que je suis. Ben, c'est mangeable. En tout cas, comme la pizza du Pizza Pro. Salut, on se parle plus tard. Salut.